C'est quoi l'animation 3D? On te l'explique en moins de 2 minutes. Il existe de nombreuses manières d'animer en 3D, mais la plus courante consiste à construire le mouvement étape par étape, en passant d'une esquisse brute à un rendu détaillé. Sur la base du scénario et à la manière d'un acteur, l'animateur interprète les intentions du réalisateur afin de proposer un jeu efficace pour son plan. Pour cela, il peut s'appuyer sur des références vidéo ou simplement sur son observation et son ressenti. Une fois l'idée validée, l'animateur passe à l'étape du blocking. Il crée dans sa timeline les poses clés, qui définissent les moments essentiels de son animation. L'enjeu est double, créer des poses impactantes et lisibles, tout en assurant leur cohérence dans le temps. L'équivalent en 2D serait le posing. Lorsque ces poses clés sont validées, l'animateur enrichit progressivement sa timeline en ajoutant d'autres poses afin d'affiner le mouvement et le timing. C'est le breakdown. Vient ensuite l'étape du spleening. Dans celle-ci, l'animateur lisse les courbes d'animation pour fluidifier le mouvement. Enfin, il procède au polish en ajustant les courbes d'animation. Il corrige les imperfections et ajoute des micro-détails pour conférer au plan toute sa richesse et donner aux personnages leurs émotions. Dans cet exemple issu du film « Allah n'est pas obligé » de Zaven Najar, on peut voir les différentes étapes d'animation par lesquelles l'animateur 3D est passé pour donner vie à son plan. C'était le préféré de la vieille mère. C'est tout de suite plus clair, non? C'est devenu un dangereux. Petit Ibrahima, celui-là, c'était le préféré de la vieille mère. Il paraît que tu es devenu un dangereux.